Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Il s'agit de l'oracle des mondes oubliés de Béatrice Bonin et illustré par Mélange Co, que j'ai reçu des éditions Exergue, donc Très Daniel, pour pouvoir le partager avec vous. Voilà, et on va regarder ça ensemble. Voilà pour la boîte avec des effets de vernis sélectifs, hein, c'est très très joli. Voilà. Je vous montre sous toutes les coutures, là aussi, c'est en vernis bleu, c'est très beau. Et on va découvrir ensemble ce qui est écrit au dos. Bienvenue à toi, âme stellaire. Si tu as déjà ressenti la nostalgie d'un ailleurs non définissable, te sens-tu inadapté à ce monde avec la conviction de ne pas être d'ici? Chaque âme stellaire se doit de connaître sa véritable histoire et sa vraie nature afin d'honorer pleinement sa raison d'être sur Terre. Dans ce coffret de 44 cartes magnifiquement illustrées, tu découvriras 22 cartes paysages qui raviveront ta mémoire des lieux afin que ton âme se souvienne et vibre de nouveau à leur fréquence. 22 cartes messagers, desquelles tu puiseras des enseignements en résonance avec ton quotidien et tes interrogations. Une invitation à agir pour ton épanouissement qui t'offrira la possibilité d'une remise en question, d'une prise de conscience ou d'une nouvelle vision de ton chemin d'incarnation. En te reconnectant à ces mondes oubliés qui t'ont vu naître entre autres temps et desquels tu as gardé l'empreinte au creux de toi, tu ranimeras leur étincelle et tu recevras les ressources dont tu as besoin ici et maintenant. Donc il est au prix de 27 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Et sinon, il est disponible partout. Du coup, on va le découvrir ensemble. L'intérieur de la boîte est dans les bleus ciel, très joli. On a un pochon doré et le livre. Et l'intérieur de la boîte est comme ceci. Voilà. Alors, on va d'abord regarder le livre comme d'habitude. Voilà, un livre tout en couleur. Voilà. Alors, on a le sommaire avec le mot de l'auteur, de l'illustratrice, présentation du jeu, résonance de cet oracle, son utilisation. Et ensuite, on a la description des cartes, un à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Le mot de l'auteur, donc ça, c'est une petite intro. Hein. Voilà. Le mot de l'illustratrice, présentation du jeu. Donc ici, elle nous dit, si cet oracle est entre tes mains, aucune hésitation, tu es une âme stellaire, tu fais partie des plus vieilles âmes de l'humanité, tu as vécu un nombre incalculable de vies dans d'autres plans, mondes et dimensions, bien avant l'existence de la Terre, où tu poursuis ton périple d'évolution. Ta mémoire demande à être réactivée afin de te souvenir de ton voyage atypique à travers l'espace et le temps. Tu as besoin de te reconnecter à ces mondes oubliés qui ont laissé en toi leur fréquence, qui t'offrent les ressources insoupçonnées lorsqu'elles se réveillent. Retrouver certains d'entre eux va accroître ta complétude en stimulant tes aptitudes oubliées, tes talents refoulés et ta puissance originelle. Chaque âme stellaire se doit de connaître sa vraie nature et sa véritable histoire afin de ne pas oublier le pourquoi de sa présence ici et ainsi honorer pleinement sa raison d'être. Donc l'oracle est une invitation au voyage à travers une vision exo-archéologique de ton parcours d'âme. Il te propose de raviver au plus profond de toi le souvenir des lieux des temps immémoriaux que tu as visités lors de tes lointaines incarnations. Bon, ça c'est ce que je vous ai dit. La résonance du coup de cet oracle, conçu pour être d'une simplicité instinctive et d'une utilisation purement intuitive, cet oracle est accessible à toutes les âmes curieuses et exploratrices qui souhaitent reprendre contact avec leurs origines stellaires. Voilà. Son utilisation. Cet oracle est un outil ponctuel qui va t'accompagner dans toutes tes préoccupations quotidiennes. Tu peux faire un tirage chaque jour ou chaque semaine ou seulement lors d'un questionnement particulier, d'une décision à prendre, d'un tournant dans ta vie, d'un choix délicat. Les cartes rallumeront en toi la connexion au monde et au messager qui te présentera. Voilà. Alors, on a tirage à une carte pour une situation ponctuelle préoccupante, un besoin de confiance, une recherche de force intérieure ou tout simplement l'ambiance de la journée. Une carte paysage te proposera de te souvenir pour allumer en toi la ressource dont tu as besoin pour le cas qui t'occupe ou la journée qui s'annonce. Et une carte messager, elle te donnera un message particulier qui te permettra d'ajuster tes pensées, tes paroles et ton attitude dans l'événement qui t'attend. On a un tirage en 2 cartes. Et puis c'est tout. Voilà, après on passe à la signification des cartes. On a l'illustration
en couleur en pleine page. Du coup, ici, on a son titre avec 2 mots-clés, je dirais. Une visite guidée. Voilà. Et voilà. Et on a ça, du coup, pour toutes les cartes. Par exemple, ici, visite guidée. Oui, je regarde. Un petit peu, si c'est partout pareil. Ouais, partout pareil. Alors, un à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, et on passe du coup maintenant aux cartes. Donc, on a le dos qui est comme ceci, comme la boîte. Elles ont une tranche bleue, bleu turquoise, bleu ciel, un peu assortie au couvercle de la boîte. On va prendre une carte de tarot pour vous montrer la taille, voilà. Assez grande, hein, beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Elles ont un fini glossy, ça vous le voyez avec ma lampe, du coup. Et elles sont de bonne qualité. Mais vous voyez un bord blanc ici, voilà. Et ici, on retrouve dans une petite étoile le numéro et le titre, voilà. Alors, du coup, j'aurais bien voulu voir... c'est écrit dessus de toute façon, voilà, les cartes messagers au paysage. Donc, on a l'océan primordial. Le message de Sarah, tu n'es pas une erreur. Je vais peut-être vous lire la petite phrase qui est en dessous. Le monde des cimes, essentiel et vérité. Le messager des cimes, cesse de te mentir. Le monde des abysses, harmonie et fluidité émotionnelle. Messagère des abysses, ne fuis pas tes émotions. Le monde des voyageurs, avancer sans se retourner, explorer l'inconnu. Le messager des voyageurs accepte de perdre pour gagner. Le monde des passages, ouvrir les portes, lever les blocages. La messagère, du coup des passages, il y a toujours une issue. Donc on retrouve à chaque fois le monde du et ensuite on a le message juste après. Le monde du chaos, élévation, transformation et mutation. Puis on a le messager du chaos, assume tes ombres. Le monde des bâtisseurs, incarnation, construction et structure. On reconnaît une statue de l'île de Pâques. Le messager des bâtisseurs, affirme ta présence. Le monde du silence, ton bruit, tes rêves, tes pensées. La messagère du silence, calme ton bruit pour entendre tes rêves. Le monde des cocons matrices, affranchissement, désobéissance et liberté, je vais y arriver. Messager des cocons matrices, retrouve ton autonomie. Le monde des ordonnateurs, archivistes, ordre et organisation, avec des visages. Il y en a quelques-unes qui sont assez bizarres quand même. Le messager des ordonnateurs, archivistes, range ta vie. Le monde des dragonites, protection de la force de vie universelle. Les messagers des dragonites, vie plus fort. Le monde des architectes du vivant, la puissance de la pensée. Messagère des architectes du vivant, ta vie est ton miroir. Le monde des veilleurs de temps, vie parallèle, croissement des destins. Le messager, du coup, invente ton destin. Le monde des cristaux maîtres, la pluriconnaissance et son évolution. La messagère, ose assumer tout ce que tu es. Le monde des généticiens guérisseurs, soins et guérison. La messagère, prends soin de ton vaisseau mère. Le monde des Amazones, justesse, équité, droiture. La messagère des Amazones, retrouve la justesse en tout. Le monde de la Lémurie, douceur, amour, réconciliation. La messagère, aime noblement. Le monde des glyphes, code, langage, information. Le messager des glyphes, déploie ton langage universel. Celle-ci, par exemple, j'aime un peu moins. Le monde des pyramides, inspiration, créativité, inventivité. Le messager, déploie tes talents et ton génie. Le monde des glaces, avec des papillons, on dirait une raie là. Impermanence et renaissance. La messagère, tu renaîtras toujours. Le monde des métamorphes, masque, illusion, projection. Les couleurs sont belles.
Le messager, du coup, regarde au-delà de ce que tu vois. Le monde transitoire, responsabilité, choix, engagement. Et on finit avec le message de Rayane, gardien des transitions, assume tes engagements de vie. Voilà. Alors, je vais juste mettre le pochon par là, mélanger, et on va en tirer une. Bon, on tombera soit sur messager, soit sur un monde. Hein. Bon, elles sont très grandes, j'ai du mal à les tenir par contre. Dans mes mains. Voilà, bon, elles se mélangent très bien. Hein. Zou. On va étaler. Bon, vous voyez bien qu'elle s'étaler très bien aussi. Et on a la dernière, le message de Rayane, gardien des transitions, assume tes engagements de vie. Donc ici, on tombe sur une carte avec le conseil, du coup, le message, du coup, ici, et on va aller lire ce qui est écrit. C'est celle-ci? Non, c'est pas celle-là. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Alors, je suis Rayane, l'un des gardiens de ce lieu. Mon rôle est d'accueillir les arrivées et d'accompagner les départs. Je participe à libérer les âmes trop liées à leur expérience passée. J'ai vu tout ce qu'il y a à voir, reçu tout ce qu'il y a à recevoir, entendu tout ce qu'il y a à entendre et recueilli tant de confidences. Je veille au repos et au ressourcement des âmes en séjour et je le prépare à leur prochain voyage. Pour les âmes en demande, nous faisons ensemble le point sur ce qui a été intégré et ce qui reste à accomplir. Je leur offre l'opportunité de générer la clarté nécessaire à des choix judicieux et à des décisions appropriées. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour attirer ton attention sur ta responsabilité propre envers les conséquences de tes choix et de tes décisions. Souvent, tu rages envers certains résultats qui ne s'avèrent pas conformes à tes attentes. Je suis là pour te rappeler que toutes les décisions sont prises en ton âme et conscience et qu'aucune erreur n'est commise. Ni dans tes choix, ni dans les résultats qui te sont livrés. Dois-je te rappeler que tu ne peux pas te tromper, c'est une loi universelle. Aucune de tes décisions ni aucun de tes choix n'est une erreur. Aucun chemin emprunté n'est un égarement. Il est temps de comprendre que c'est la puissance de ton engagement dans tes intentions et leur mise en œuvre qui est le plus important. Le résultat n'est qu'une réalisation parmi toutes celles disponibles et chaque résultat, quel qu'il soit, se présente pour ton plus grand bien, même si tu ne le comprends pas immédiatement. Souviens-toi aussi des engagements que tu as noués ici avec d'autres âmes que tu as prévu de retrouver pour vivre de nouvelles aventures. Ce que tu es pour l'autre et ce que tu lui offres t'a été demandé par cet autre. Ce que l'autre est pour toi et ce qu'il t'offre, tu le lui as demandé dans un but bien précis. Tous les contrats qui se nouent ici sont oubliés lors de la résurgence, ceci dans la grande bienveillance de la vie. Sinon, l'expérience ne serait pas aussi enseignante. Tout ce qui a été conçu dans le secret de ce lieu doit rester une surprise pour toi afin que tu puisses t'émerveiller ou te sentir démuni. Telle est la puissante valeur de cette réalité. Te rappeler que si quelqu'un t'apporte du souci, de la peine ou du malheur, c'est que tu lui as demandé pour comprendre un peu plus de toi-même, dépasser certains traumatismes ou simplement apprendre à oser t'opposer. Il ne fait que tenir ses engagements envers toi. T'imprégner de cela t'aidera à prendre de la hauteur devant certaines situations. C'est bien évidemment la même chose pour ceux qui t'apportent amour, aide et soutien. Regarde l'autre comme un ami fidèle qui t'offre des messages qui te manquaient, un ami qui honore ta demande, qui tient sa promesse envers toi, une âme qui ne te trahira jamais face à son accord préalable. Blâmer ou condamner ne sert à rien, sauf à nier et rejeter le contrat que tu as conclu avec toi-même autant qu'avec l'autre. Redeviens pleinement responsable de ce que tu reçois chaque jour de ton expérience. Il n'y a pas d'erreur, pas de fausse route, pas d'errance, ni d'infidélité envers les besoins de ton âme. Assume ce que tu reçois comme la livraison de ta commande, même si tu ne t'en souviens plus. Recentre-toi dans ton plein engagement envers tes choix et envers ta pleine puissance. Tu fais corps avec ta vie et vous êtes indissociables. Vous êtes l'une et l'autre le reflet de l'autre et l'une.
Elle te montre en permanence qui tu es à travers des rencontres, des événements, des informations que tu traverses et tu la nourris en permanence de ce que tu deviens afin qu'elle s'ajuste aux versions successives de toi-même. Bonne route, âme joyeuse, le chemin est infini et merveilleux parce que c'est celui que tu as choisi. Voilà pour le message. Moi, personnellement, ce message, ça me parle pas spécialement, hein. Je c'est pas trop mon enfin, je connais pas du tout, en fait, je sais pas si je crois vraiment aux âmes stellaires, donc ça me parle pas spécialement. C'est rare, bah, c'est personnel, hein, tout à fait personnel. Je suis pas grandement fan des illustrations, non plus, j'avoue. Voilà, il y en a certaines que j'aime pas du tout. Elles me font un peu enfin, je sais pas, elles me comme celle-ci, par exemple, et celle que je vous avais montrée là tout de suite, j'aime pas trop. Bon, il y en a qui sont magnifiques, hein, comme celle-là. Les montres, j'aime quand même pas mal, hein. Il y en a des très, très belles, hein. Voilà, mais celle-ci aussi me paraît un peu bizarre, l'archiviste. Celle-là est magnifique, celle-là aussi, enfin voilà. Mais c'est proprement personnel, mais moi, c'est pas un jeu qui me parle vraiment. Voilà. C'est rare, ça arrive rarement. Peut-être qu'en travaillant avec, en lui donnant une chance, ça marchera peut-être. Mais voilà. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Mais bah, j'espère qu'il parlera à plein d'autres personnes du coup. Du coup, vous me direz dans les commentaires, hein, si vous, ça vous parle, si vous aimez le message, les illustrations, ou si vous êtes plutôt comme moi, à pas trop aimer, voilà. Enfin, c'est même pas trop aimer, c'est que ça me parle pas et que voilà, les illustrations, j'aime moyen. Vous me direz du coup tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien voir les oracles et ça pourrait aussi en même temps peut-être éviter certaines surprises quand vous le commandez. Moi, je pensais que c'était plutôt un jeu sur des mythologies ou des légendes oubliées. J'avais pas capté que c'était sur les mémoires stellaires, etc. Voilà. Du coup, vous me direz tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!